Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour voir quels sont les augures de ce mois d'octobre. Petite intro générale qui sera remise à chaque vibration. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder avec le donc tarot hermétique de Godfrey Dawson, donc pour voir quelles sont les énergies générales qui vont influer tout le monde. Ce sont les choses que nous avons en commun. Ce sont les influences de tout ce qui est comme vibration terrestre, céleste, sociétale et tout. Voilà ce qui va se passer. Donc les influences que nous allons donc ben, écoutez, devoir faire avec, hein. Parce que j'allais dire subir, mais non, subir, non. On les prend et on s'en sert, la voie du judo, utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui, finalement. On l'accompagne, on laisse passer. Et donc, ça, c'est ce que nous avons en commun. Après, vibration par vibration, je collerai à cette introduction, donc, les vibrations et vous ne pourrez pas vous tromper parce qu'il y aura la vignette d'accueil de cette vidéo, vous verrez au centre, il y aura un, 2, 3, 4, 1. Comme ça, vous repérez, bon, mes anciens, mes abonnés, ceux qui sont fidèles, qui me suivent depuis un petit moment, vous savez déjà. Donc, et puis pour les nouveaux, eh bien, je posterai je pense à la fin tout en fin de vidéo, c'est beaucoup plus pratique. Il y aura un lien comment dire, de repère temps dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre sur cette diapositive qui restera uniquement 30 secondes. Donc, je vous encourage et vous invite à mettre sur pause le temps que vous fassiez votre calcul. Ainsi, quelle que soit la vidéo sur laquelle vous tombez, vous saurez si c'est la vôtre ou pas et vous pourrez aller donc consulter la vidéo qui vous concerne. Le chiffre sera en plein centre de la vignette. Très bien. Alors pour l'instant, nous allons démarrer et aussi j'en profite pour vous dire merci de votre présence, de votre fidélité et puis bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir comme influence pendant ce mois d'octobre? Déjà par simple intuition et canalisation et vous aussi sans doute par votre intuition, vous savez que ça secoue un petit peu, hein. On est en train de remettre les choses en ordre. Là, il y a des choses qui se présentent. Vous savez, ça fait comme quand vous jetez comment dire, une pierre dans le lac. Il y a les ondes de choc qui se répercutent. Et puis donc, s'il y a deux personnes qui sont éloignées, par exemple, enfin un petit peu écartées, qui jettent chacune leur caillou, les ondes vont finissent par se rencontrer. Et c'est comme ça que nous interagissons, pardon, tous les uns envers les autres, donc dans la création, parce que ça va dans toutes les dimensions et tous les règnes. Très bien. Alors, avec le Godfrey Dawson, donc, on va voir. Je vais une carte par semaine, donc, nous avons 5 semaines dans ce mois. Et bon, l'ordre peut ne pas correspondre. Vous pouvez, selon votre situation, il se peut que la carte, par exemple, semaine 1, elle intervienne sur la semaine 3 et vice-versa. Vous êtes habitué maintenant, vous le savez. Petit message personnel. Très bien. Eh ben, c'est génial. C'est bon. C'était pour moi. Je peux y aller. Allons-y, les enfants. Ventilation. Et nous allons voir. Donc, cette petite intro est commune à toutes les vibrations. Et quand, par la suite, avec les autres tarots et oracles, on verra, selon votre vibration, qu'est-ce qui s'associe et comment bien passer les étapes et pour le mieux, dans la meilleure, comment dire, la meilleure version de vous-même, dans la meilleure lumière, vous conduire sur la voie la plus lumineuse. Bien sûr, si les choses, c'est quand même, malgré que ce sont des vibrations, ce sont quand même des tirages, bon, généraux. Vous êtes plusieurs, alors donc cela peut peut-être ne pas correspondre. Si vraiment ce que je vous annonce là, ce que je vous indique ne vous correspond pas, ne mettez pas martel en tête, c'est que cette vidéo soit n'est pas faite pour vous, soit que, eh ben,
et tu dis, mais comme il faut la situation, vous avez déjà passé ces étapes. Donc, rien n'est contractuel et ce n'est, je vous rappelle, que des tirages de cartes. Hein. Donc, si cela ne correspond absolument pas, c'est que peut-être, ben, vous ne faites pas partie de la même famille vibratoire et donc je vous invite à aller voir ben, un confrère ou une consoeur. Voilà. Chacun a son public. Très bien. Alors, s'il vous plaît, trêve de bavardage. Donc, quelles sont les énergies influentes pour le mois d'octobre pour toutes mes vibrations? Les un, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8 et les 9. S'il vous plaît. Voilà. Ah, commençons à la semaine 1, semaine 2. Voilà. Ah, semaine 3. 4 et 5, très bien, très bien. Bon, et ben voilà. Bon, j'emploie le terme semaine là, parce que ce mois aura 5 semaines, mais disons plutôt des étapes. Hein. Et comme je me répète, hein, mais tant pis, j'aime bien. Les étapes, ça dépend où c'est que vous êtes avancé et comme ça se présente avec les interactions différentes que vous avez avec le monde, vos proches et le sociétal. Les étapes peuvent un peu varier selon où vous en êtes. Très bien. Qu'est-ce qui nous amène ça? Wow, super génial. Nous avons donc là le 3 de Pentacle. Ah, le 3 de Pentacle, c'est vraiment super génial parce que là, c'est Seigneur de l'ouvrage matériel. Alors, ça veut dire que nous avons bien œuvré jusqu'à présent. Hein, nous avons bien œuvré. Et le fait de ce que nous avons déjà réalisé, de ce que nous avons déjà acquis, ce que nous avons entamé, nous vient tout ce qui se passe par la suite ici. Très bien. Alors voyons voir, étape 1. Wow. 9 de coupe. Seigneur du bonheur matériel. Donc, ce qui veut dire que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'opportunité nous est offerte donc de pouvoir, comment dire, bien intégrer les choses et surtout d'arriver, comment dire, au moment d'intégration dans la matière, à un moment de génération et aussi un moment aussi qu'il faut faire vraiment les choix définitifs. Hein. Il va falloir vraiment se décider correctement là et enfin, c'est pas tellement des choix, c'est de la méthode à employer et donc comme je vous le dis tout le temps, hein, c'est la 9 de coupe, mettez sur pause et faites un vœu. Mais choisissez bien votre vœu. Hein. La semaine qui vient, là, il va être le temps de vraiment de vous projeter. Voilà le terme que je cherchais, de pouvoir projeter toutes vos actions et euh, s- dans la direction où vous voulez, vous désirez vous rendre. Hein. Si vous sentez-vous là où vous vous sentez appelé, puisque vous avez déjà débuté de toute façon. Hein. Là, je pense, bon, pour la majorité d'entre vous tous. Vous savez déjà, bah, déjà ce que vous ne voulez plus et puis ce vers quoi vous ne voulez plus vous diriger et comment dire, par quoi vous ne vous ne désirez plus vous laisser maîtriser, dominer, influencer, contrôler, orienter. Vous voyez, l'état maintenant, le vent en poupe là. Là, on a comment dire, la capacité, tous là, on va avoir la faculté de pouvoir vraiment aller de l'avant dans ce qu'on a choisi. Autant soit-il que ce soit nos réels choix personnels, hein, sans influence de qui ou quoi que ce soit. Alors, quoi que vous voyez, quoi que vous entendez qui pourrait vous descendre en vibration, vous mettre la peur, passez à côté, hein, et allez, c'est le moment. Vraiment le moment d'intégrer. Je sens pour certains, ils avaient vraiment le moment. C'est déjà fait, c'est le moment du départ et tout. Alors donc, projetez-vous. Attention à ce que vous pensez. Tout ce que vous formulez, formulez-le toujours en positif, jamais en négatif.
hein. Vous ne subissez pas les influences arrivent et vous vous servez donc de leur force, de leur direction. Ce qui vous convient pas, vous laissez passer. Et quand il y a quelque chose qui vient dans votre direction, vous saisissez au vol. Vous savez, comme le surfeur, il va saisir la vague, il va chercher le rouleau, il va... Bon, alors donc, bon, j'ai peut-être dit une bêtise, j'y connais rien du tout en surf. Mais bon, ça je le sais, avec le surf, faut attendre, attraper la vague, et puis quand elle est là, ben, donner un petit coup de, un petit coup de bras, avec les bras, avec les mains, là, hop, pour monter dessus après par la suite et vous laisser porter. Mais pour ça, il faut choisir la bonne vague qui va dans la bonne direction. Et ça, c'est à vous de faire le choix. C'est vous qui savez ce que vous voulez faire et vers où vous voulez vous diriger. Pour deuxième semaine, on a impératrice, bon, très bien. Alors là, l'occasion va vous être donnée donc de vous affirmer, hein, et de régner réellement, hein. On vous rappelle que dans l'impératrice, c'est cette personne, c'est les quatre reines différentes réunies en une seule. C'est reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe et reine de denier. Et sauf que elle sait hisser toute seule. Elle sait hisser, enfin toute seule. C'est elle qui s'est hissée au rang d'impératrice en sachant faire les bonnes alliances, en ayant la bonne méthode, la bonne stratégie. Et donc là, en deuxième étape, sera le moment donc de vraiment affirmer. Vous avez pris vos choix, vos décisions, tout, vous savez bien où vous allez. Et en seconde étape, c'est parfait. C'est vous qui maîtrisez l'envol. Il faudra toujours garder le cap, hein, ne pas vous laisser vous démonter par qui ou quoi que ce soit, hein. En troisième étape, waouh, 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 waouh. Quoi de plus merveilleux, hein? L'univers. Bon, là, c'est l'arcane le monde, hein, dans le traditionnel. C'est-à-dire que tous vos fruits, vos efforts, c'est bon, vous allez avoir l'occasion d'ancrer dans la matière, et comment dire, de mettre au grand jour, mais pas avant, hein. Et avec parcimonie aussi, hein. Sachez à qui vous vous adressez, comment vous communiquez, pour ceux qui créeraient une entreprise et tout, ce sera ce moment-là de faire la publicité, mais la bonne. Et n'éventez pas vos projets avant d'être arrivé à cette étape, hein. Et cette étape qui est que vous avez fait vous voyez que tout se met en marche et c'est bon, il n'y a plus rien qui peut enrayer. Mais c'est publicité uniquement. Si vous faites publicité, communication, hein, vous voyez, ça marche selon vos projets, hein, vous verrez, vous comprendrez ce dont je vous parle, hein. Là, pas avant. Jusqu'à présent, ne parlez à personne de vos choses. Bon, juste aux personnes vraiment avec qui c'est nécessaire, mais s'il vous plaît, limitez au maximum, hein. Les projets, comme on dit, hein, projet trop vanté, réalisation éventée, hein. On peut vous piquer les idées si on a plus de moyens et puis faire ce que vous vouliez faire et faire avant vous, puis vous savez, comme par exemple des dépôts de marque, hein, vous voulez vous installer, vous avez fait toute votre publicité et tout, puis je vais vous déclencher le truc, vous vous rendez compte qu'il y a une personne à qui vous avez parlé, elle a senti venir le picotin, hein, la coquine, et elle s'est vite dépêchée de déposer votre marque avant vous. Déposer votre nom, déposer... Alors, moins les gens savent, et moins de personnes sont au courant, mieux cela vaut. Sachez garder un petit peu de mystère, c'est comme dans les histoires d'amour, ça, si vous volez tout, après, bon, il n'y a plus rien à découvrir, hein. Ensuite, l'autre, ah, vous voyez, et c'est bienvenu, parce que derrière ça, là, la quatrième étape, va falloir dominer les situations, hein. Si vous avez bien fait correctement avant, il y a aucun souci, mais il faudra toujours vous méfier. Parce que là, il y a quelque chose qui se profile qui pourrait enrayer le processus et vous empêcher donc d'avancer et de réaliser votre chose, vos projets, votre démarche. Et on me dit, oui, il y a possibilité.
la possibilité, donc, quand on vous oriente dans une mauvaise direction, ou alors quand on vous chaparde de vos projets, hein, c'est bien là, hein, c'est bien, ça s'en vient. Et derrière, paf, vous voyez, avec ce 4 de Pentacle là qui est Seigneur de la puissance terrestre, là, ce sera l'intégration complète et totale de tout ce que vous avez entamé, hein, là. Bon, si ce n'est pas des projets, si c'est une discipline, si c'est, vous voyez, hein, comme ça marche à vous, mais là, ça va vraiment être intégré dans la matière. Mais là, il y a vraiment ce dernier, ça va vraiment, je pense que ça va vraiment brasser là. On dit qu'au niveau des idées, de vos bases, de vos principes, de vos projets, il y a des choses qui devront être remises en question parce que c'est comme ça. En ce moment, il y a plein de choses. Il est difficile. Il est difficile là dans cette période de vraiment comment dire, trouver stabilité, d'avoir vraiment trouvé stabilité, les pieds bien ancrés. Alors donc, ancrez-vous. Et là, c'est là que ça se fait pour de bon, hein. Mais toujours dans ce projet-là, bien au départ, hein. Choisissez bien, écoutez, faites, je la pose là comme ça, faites votre vœu, faites le bon vœu, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes tous là nous entrons dans comment dire, dans une phase d'établissement. Si je voulais expliquer ça, euh, disons que c'est comme si nous sommes des chenilles neutres. On fait le cocon pour faire la chrysalide et une fois le cocon fait, vous voyez, on est là et on se dit, bon, comme je suis une chenille neutre, bon, je vais me transformer ben, dedans, dans mon cocon en œuf et je vais me métamorphoser. Eh ben, c'est maintenant qu'il faut décider en quel papillon vous allez vous transformer. Parce que vous avez le choix. Là, en ce moment, vous avez le choix. Alors, faites le bon choix, la bonne décision, assumez-le correctement, communiquez-le à l'univers afin qu'il vous protège, qu'il vous mette à l'écart des parasites qui pourraient donc venir nuire à votre transformation et comme ça, vous pourrez vous intégrer ou matérialiser correctement donc dans la belle forme de papillon que vous avez décidé dès le départ. Et oui, j'avais dit, vous voyez ce qu'ils avaient amené ça. C'était le 3 de Pentacle, donc c'était, comme je vous le dis, hein, là, Seigneur de l'ouvrage matériel, c'est ça qui nous apportait tout ça. Là, c'est la complétude et sans doute étape suivante, en 10 de bâton. Donc, en faisant bien toutes ces phases, en les intégrant correctement, comme il faut, patiemment, sur de bonnes bases, bien ancrées, tout ce qui a pu vous handicaper, vous endiguer, vous lier, vous rabaisser jusqu'à présent, ne pourra plus. Ce monsieur-là, cette chose-là, hein, c'est le diable, va se trouver complètement lié, il n'aura plus d'armes pour vous atteindre. Donc, on va voir maintenant, hein, avec les autres cartes, donc, ce qui peut nous compléter tout ça. Et à partir de maintenant, ça va être vibration par vibration. Cette introduction, je vais la monter avant chaque vibration. Alors, chers amis, le temps de tout installer et de faire. Et je vous dis à tout de suite pour quelle vibration euh, ben pour celle que dont vous faites partie. Donc, à tout de suite, mes amis. Nous maintenant, chers amis, des vibrations numéro 8. Voyons voir avec ce magnifique tarot, illustration, modèle ancien, un peu vintage, que j'aime beaucoup. Alors, nous allons voir ce que les guides nous donnent comme information complémentaire pour voir de quel côté, comment, ce qu'il y a à mettre en exergue, en sourdine, information complémentaire, comment toutes ces choses-là, à cause de l'interaction, ce que ça suscite chez vous et ce qu'il serait bien de faire. Donc,
Voilà. Hop, 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 s'il vous plaît. Faut que je coupe. Eh ben, je coupe. Oui, c'est souvent, j'oublie de couper. Mais on me rappelle tout de suite à l'ordre, hein. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, avec cette arcane de neuf de couple, là, vos décisions, vos orientations, ce que vous mettez en œuvre, quelle arcane, quelle carte va venir nous aider. Hop, 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 hop. Allez. Ah, là voilà. Qu'est-ce que nous avons? Oh, le soleil. Eh ben, dites-vous, vous avez le vent en poupe, là. Hop. Et derrière, nous avons l'empereur, l'impératrice, l'empereur. Bon, alors vous, je crois que c'est bien parti pour vous, hein. Que celle-ci. Et là, ah, et oui, il était temps. Vous voyez, vous quittez ces situations pénibles. Alléluia. Je dirais, alléluia. Bon, avec le diable, montrez-nous, dites-nous, donnez-nous le renseignement complémentaire. Non, je sais pas la voir. Le cavalier d'épée. Oh, puis regardez, il le regarde, hein. Là, vous avez décidé de décapiter la tête du vilain, là. Il semblerait que vous soyez en phase de progression et d'extension, hein. Si vous supprimez la tête, coupez la tête de la bête, alléluia, tant mieux. Et derrière, 6 de coupe. Oh, génial. Le 6. Et qu'est-ce que, disons, nous a amené tout ça à vous? Eh ouais, oui. Vous étiez dans l'alimentation et tout, les lamentations, hein. Je sais pas des alimentations. Et cette étape, vous l'avez finie, vous avez compris, hein. Plus rien ne vous fera. C'est pour ça que ça m'est arrivé à ce stade et vous vous dirigez vers 5 de bâton. Voilà. Vous ne vous en laisserez plus compter, hein. C'est super progression pour vous, là. Alors donc, en phase 1, là, vous avez compris, hein. Laissez-vous guider pour créer avant de décider quoi que ce soit. Connectez-vous avec la divinité. De toute façon, elle est là, elle est avec vous et derrière vous. Elle veille sur vous, elle vous protège, elle vous envoie l'énergie correcte, hein, elle vous envoie les bonnes vibrations et tout. Il se pourrait que, bon, en première étape, là, vous soyez un petit peu, vous savez, quand on reçoit de l'énergie comme ça secoue un petit peu, mais c'est bon signe. Parce que derrière, vous voyez, impératrice, l'empereur, c'est bon. Les deux côtés, masculin et féminin. Donc, vous passez dans votre zone, donc, de, comment dire, oui, de régence, de décision, et puis l'intégration, vraiment, vous êtes à l'intégration, là, de ce qui est bon pour vous, hein, là, votre, comment dire, j'aime pas trop ce terme, mais mission de vie, parce que mission de vie, vous êtes vivant, c'est, là où vous êtes, c'est votre mission de vie, hein. Et bon, après, elle change en cours de temps, hein, on n'a pas qu'une, hein. Ou alors, pour faire votre mission de vie, des fois, il faut passer par droite, de gauche, en haut, en bas, mais vous êtes dans la bonne progression. Et là, donc, l'univers vous ouvre ses portes et c'est bon, vous sortez de tout ce qui, avant, vous rendait malade, vous empêchait d'avancer. Et puis, surtout, c'était la tête, hein, ouais, les inquiétudes, comment dire, il y a peut-être parmi vous peut-être hypochondriaques, mais dans le sens, comment dire, les maladies somatiques, vous voyez, quand vous étiez blessé de quelque chose, on vous avez meurtri, vous déclenchez les symptômes, hein, alors donc, herpès, eczéma, zona, toutes ces choses-là, les allergies, l'asthme, les crises de panique, et on nous dit aussi fibromyalgie. Et là, l'univers ouvre les portes
Et tout ça, tous ces éléments, bon, il y aura sans doute, il y aura sans doute des petites épreuves tests et tout, hein, puis lui, sans ça, je peux essayer de vous faire redescendre, hein. Mais non, 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 vous voyez, vous êtes en cavalier d'épée, et donc, oui, en plus, c'est marrant, hein, les guides ne m'ont pas fait choisir ces jeux pour rien. Vous voyez, le cavalier d'épée, il regarde lui, là, clic-clac, Kodak, la tête. Et là, dans la complétude, l'intégration totale, l'ancrage de vos positions, de vos projets, de ce que vous allez faire, vous voyez, c'est bien, et puis c'est aidé par le divin. Et donc là, on insiste sur le fait, vous gagnez, dès que vous gagnez, redonnez, hein, que ce soit en matériel, en bonheur, en bien-être, en énergie. Il faut que vous laissiez toujours couler le flot, hein, ne retenez rien. Et surtout, surtout, vous êtes seul maître et juge de vos situations, de vos propres actes, de vos décisions, de vos créations. Défendez-les, hein. Pas, vous voyez, c'est pas un épée, c'est un bâton. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes dans le choix et les actions. Et c'est bien, parce que vous voyez, là, on avait le 10 de bâton, il y a eu un autre groupe aussi qui m'a fait ça. Et là, vous avez le 10 d'épée. Donc, autant dans, comment dire, les oppositions d'idées, les affrontements, que dans tout ce qui est mental, avec les blessures de l'âme, les blessures du passé, dans les manipulations, les pervers narcissiques, tout ça, ils n'auront plus aucun effet sur vous. Vous les sentez venir, vous savez comment les écarter maintenant. Et vous avez compris que quand l'univers vous donne, il faut en reverser. Comme ça, le flux continue toujours. Si vous stoppez le flux, l'univers dit, oh bah tiens, bah, la cuve est pleine, bon, bah, on n'en voit plus, et puis bah, ça s'évapore, hein. Et ça s'évapore avec le temps. Donc, voyons voir ce petit oracle-là, qui en contient trois, en fait, l'oracle des chats, l'oracle des sorcières, et puis l'oracle des dieux, divinités. Il marche très très bien mélanger les trois ensemble. Ça, on peut s'en servir aussi séparément. Hein. Vous verrez certainement dans certains tirages, je n'en prélèverai qu'un ou deux. Et les, les trois ensemble, ça va très bien. Tout là, ça décide. Très bien. Alors pour mes amis de vibration 8, s'il vous plaît, je ventile ça. Hop. Il parle bien, il est bien synchro avec. Hein. Hop. Voilà, on est là. Alors pour mes amis de vibration 8, s'il vous plaît. Là, on a oracle des dieux. Vulcain, la destruction des mauvaises bases, hein, des mauvaises choses. Hein. Donc, vous supprimez ce qui ne va pas, ce qui est, comment dire, un peu vermoulu, pollué, pour construire sur les bases solides. Hein. Vous allez chercher dans les fondations pour enlever ce qui n'est pas pérenne et qui peut amener à la catastrophe, à la destruction, afin de rebâtir votre temple correctement hein, et de faire bien la bonne on va dire, trouver la pierre d'angle, la véritable, et surtout forger vos propres armes de défense et là, en alliance avec la divinité. Hein. C'est Vulcain, hein, c'est un dieu. Donc, on dit celle-là, eh ben, je la prends. Oracle des chats. Le soin de soi. Bon, cela va de soi. J'ai déjà fait tout à l'heure. Bon, euh, et oui, pour prendre soin de soi, avant tout, avant de pouvoir prendre soin des autres et pouvoir continuer d'avancer. Hein. Si vous êtes tourmenté, ça ne va plus. Et donc, prendre soin de soi, là, sur la 10 d'épée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Soignez-vous, vous, occupez-vous de vous, soyez aux petits soins préventifs pour vous éviter toute mauvaise discussion, mauvais contact. Si vous allez quelque part et que l'ambiance ne vous va pas, ben, n'hésitez pas, partez. Hein. Puis au lieu de trouver des excuses fuyantes, dites-le carrément. Hein. Non, je suis désolé, mais ça ne me convient pas ou je ne me sens pas à l'aise dans cet endroit. Ou alors ces discussions ne me plaisent pas.
Il y a encore avec l'oracle des chats. C'est Mimi. La détente, vous voyez. La destruction de tout ce qui ne va pas. Vous changez d'état, changez de lieu, changez de fréquentation, refusez d'aller là où c'est qu'on veut pas, où c'est qu'on veut faire aller, que vous n'avez pas envie, hein. Bien souvent, les sacrifices comme ça, on se dit, oh, puis si, puis quand même, parce qu'autrement, non, c'est pas bon. Et vous voyez, qu'est-ce qui nous amène ça? C'est que vous avez certainement parmi vous, dans votre entourage proche ou de proximité ou un peu plus lointaine, bon, elle a fait, vous voyez, vous aviez cette sensation de captivité, vous vous sentiez isolé, vraiment, vous disiez, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi j'ai accepté, pourquoi j'ai dit oui? Puis elle a voulu se montrer. Alors, bon, vous passez donc bien les épreuves correctement, hein, avec celui-là, Caucus, là. Il n'aura plus prise sur vous, ce sera terminé. Ce sera enfin, vous voyez, vous allez au combat, vous allez, en résultat, bon, voilà, elle est déjà sortie. Un travail, le travail, mais le bon travail, là. C'est le travail de la gestation, le travail de, comme je disais tout à l'heure, de la production, de la mise en lumière, de la mise en matière, de tout ce qui vous fait vivre, ce qui est le moteur de votre vie, dans votre incarnation. Et tout ça, c'est toujours lié avec le divin. Alors, comment passer ce stade correctement, là? Peut-être vos amis, vibration vite. Alors, là, c'est que des gardiens, les esprits gardiens de la nature et de la forêt. Donc, ces cartes sont, si vous avez un animal qui est allié à un végétal. Donc, qu'est-ce pour vous un conseiller? Quelque chose dont il faut vous inspirer? Ou peut-être un guide, un signe que vous avez l'habitude de voir, qui vous est proche et familier. Donc, s'il vous plaît, les amis de vibration numéroliste, montrez-nous. Hop, 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 hop. Mais ça prend parfois un peu plus de temps, hein. Faire attention sur celle-là, je ne l'avais pas de la même couleur. Hop, oh bah dites, le coq et le tournesol, le soleil, coq. Eh ben, le coq, c'est un. On y va. Vous voyez, il est là. Et combat l'ombre, hein, avec son allié tournesol, le soleil, au fil de la journée, et il est magnifique et resplendit, et on peut dire qu'il est flamboyant, hein, et bon, son cocorico, on entend de loin. Alors donc, vous allez pouvoir, en fin de cette session, commencer à réellement vous exprimer et briller, briller, briller et communiquer, mais pas avant, hein. Laissez bien s'écouler cette période. De toute façon, vous sentirez, vous saurez. Et à mon avis, si vous voyez des tournesols ou des coques comme celui-ci, en particulier, hein, c'est le plus souvent qu'on en voit, c'est le signal que oui, vous pouvez démarrer, oui, vous pouvez aller, oui, vous pouvez mettre à grand jour donc tous vos projets, tout ce que vous avez commencé à construire et communiquer. Et ces sensations d'enfermement, ceux qui sont liés à ça, parce que c'était dans des environnements qui ne vous convenaient pas, hein. Vous savez, il est temps des fois de pouvoir changer un petit peu d'ambiance, hein. Euh, les années passent et les gens changent, les gens évoluent. Et ce n'est pas que, par exemple, certaines personnes seraient devenues mauvaises. Non, mais c'est que ben, vous avez fait le bout de chemin que vous aviez à faire avec elles, et maintenant c'est terminé. Vos chemins divergent, hein. Vos chemins partent chacun dans une direction, peut-être dans la même direction, mais sur des voies différentes. Donc, il faut savoir des fois ben, avancer un moment seul aussi et faire confiance, comment dire, à la providence. Alors, chers amis, on va voir avec les petites cartes oracles de l'époque d'intuition. Hop, hop, pour mes amis des vibrations merveilleuses, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Maintenant, vous comprenez pourquoi le gain de temps, quand je fais des choix avec, vous savez, dans les paquets, des enveloppes, des petits sacs. Voilà, ça. Les vidéos sont plus courtes, c'est du coup. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, chakra. Ajna, ni plus ni moins. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Ah, donc, vous voyez, faites confiance, hein, je vous le dis, hein. Laissez-vous guider, hein. Laissez-vous guider, laissez-vous conduire, et vous allez voir, vous allez vous rendre compte, en fait, le vrai chemin. Le chemin, vous y êtes dessus, vous êtes dessus, c'est juste des ombres qui vous empêchent qui vous dissimulent certains, comment dire, certains côtés, certains angles, certaines facettes de votre parcours. Mais c'est bon, vous avancez clairement, et surtout que, bon, en ayant identifié, hein, avec tout ce que vous avez fait là, par le passé, vous voyez, les portes sont ouvertes parce que vous avez identifié, vous avez compris, quoi, et vous laissez plus conduire diriger par ça, dompter et déstabilisé, hein. Vous faites face maintenant, hein. Vous êtes guidé, vous avez cette guidance vous aussi. De toute façon, on l'a tous, mais on l'écoute plus ou moins. Alors, faut savoir l'écouter. On me dit d'en ressortir une. Bon, ceux qui n'en ont eu qu'une vont être jaloux. Ça, c'est celle-là. Très bien. Qui est libération. Bon, alors, vous voyez bien. À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range, mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. C'est marrant, ça pourrait correspondre aussi avec l'autre vibration. Donc, c'est le temps vraiment, vous, alors c'est vraiment le temps d'harmoniser, d'équilibrer, là, ça va se faire. Et bon, et n'ayez crainte, hein, ne soyez pas attristés de voir certaines choses s'interrompre et puis disparaître, des chemins bifurqués, s'arrêter. Pour vous conduire sur un autre chemin, des gens du passé ou même du présent que vous aimez beaucoup qui changent d'endroit, c'est pareil. Ils partent sur vos relations, ce qu'il y avait à faire dans vos relations, dans cette incarnation, vous l'avez fait. Maintenant, hop, place à la nouveauté, à la fraîcheur. Ce n'est une fin en rien. Les gens que vous quittez maintenant, peut-être vous les retrouverez vous plus tard. Mais c'est comme ça, c'est l'impermanence pour ceux qui sont un petit peu renseignés sur le bouddhisme, hein, et l'hindouisme, l'impermanence des choses, hein. C'est comme ça, les choses vont et viennent, et dans la vie, les parcours, on croise les gens, on s'en écarte, on se retrouve, on se réécarte, on se retrouve, des fois plus ou moins, et puis des fois c'est hop, un coup et c'est terminé. Mais ce que vous avez à chaque fois, ne vous inquiétez pas, les gens avec qui vous avez eu un lien réellement fort et pur, si pour un temps vous les perdez un petit peu de vue, vous êtes un petit peu éloigné en distance, hein, ou bien peut-être un peu par la voix, hein, vous les retrouverez. Si ce sont des relations que vous devez avoir tout au long de votre vie, vous les retrouverez sans peine. Et s'il y a des séparations à avoir, il y a des séparations à avoir. Il n'y aura rien de dramatique. Vous ne serez pas en pleurs, en larmes. C'est les choses qui se font d'une fluidité maintenant. Voilà, s'il n'y a pas de fluidité, c'est vous qui vous laissez attraper par Monsieur Coconut. Alors donc, il ne faut pas. Laissez-vous guider. Vous verrez, vous allez voir la vision pure, les pensées pures, les idées pures et claires en vous connectant justement avec vos guides, votre divinité, peut-être un défunt, qui sait, je ne sais, il y a tellement de cas, hein. Mais là, ce qu'on me montre, et la vibration que je ressens, c'est que pour vous,
Vous allez à des tas de choses, vous allez vous dire: «Ah mais en fait finalement, c'est pas si dur» ou alors: «Oh c'était que ça» ou vous voyez? Vous allez vous rendre compte que finalement c'est il y a pas de drame, il y a pas de comment dire? Il y a pas, ni regret, ni remords, ni déchirure, voilà, je cherchais. Les choses se font, ça glisse, c'est tout cool, c'est bien et tout ça pour arriver donc au meilleur. Parce qu'il y a du beau qui vous attend après, hein, mais ça, on verra plus tard, hein. Mais là, reconnectez-vous bien à votre divinité et laissez tomber les peurs et les terreurs, hein, qui sont dues à ça. Bien sûr, il y aura un petit test pour voir si vous avez bien compris, mais restez fixé sur votre soleil, sur votre brillance. Alors, en attendant la prochaine fois, chers amis, eh ben, dans la paix, le calme, la liberté, la légèreté la plus profonde et la joie et l'harmonie et l'amour inconditionnel, bien sûr, je vous dis à bientôt. Mais si vous le voulez bien, évidemment, merci d'avoir écouté.